Sagittaire, bonjour. Alors bienvenue dans ce tirage annuel 2023. Vous le voyez, j'ai 2 paquets de cartes parce qu'on va cette année faire 2 domaines. Le domaine spirituel et de la vitalité que je suis en train de faire ici et le domaine relationnel par là. On va voir s'il y a des échos, s'il y a des croisements, si ça raconte un peu la même chose ou pas. Ça dépend des signes, parfois oui, parfois non. Alors, ici avec vous, on a cette très belle énergie de l'amitié, du 2 de coupe qui ressort en premier lieu. Dans ce domaine, alors, vitalité spirituelle, c'est une rencontre forte. Ça peut être une rencontre qui a déjà eu lieu. Soit elle va avoir lieu en 2023 pour vous les Sagittaires, soit elle a déjà eu lieu. On est toujours dans du 2. Voici du 2 de nuages. C'est une relation peut-être que vous connaissez déjà, peut-être amicale, peut-être autrement qu'amicale, peut-être spirituelle parce qu'on est dans le domaine spirituel, peut-être amoureuse parce que le 2 d'eau, normalement, il est dans le domaine amoureux. Bon, donc vous voyez, c'est assez large. C'est en tout cas une relation qui compte. Est-ce que cette relation, elle existe déjà? Est-ce que cette relation, elle va arriver en 2023, elle va déboucher sur cette rencontre qui change tout? Ben, je ne sais pas, ça va dépendre de chaque Sagittaire derrière son écran. C'est vous qui êtes le mieux à même de pouvoir le dire et l'interpréter. Mais le problème, c'est que cette relation, eh bien, elle va vous amener une certaine schizophrénie. Alors, pas de panique, ça veut juste dire que vous vous sentez dans la dualité, vous vous sentez écartelé. Mais ça, se sentir dans la dualité, je vais vous le dire, on l'aurait vu venir, parce qu'il y a 2 cartes qui sont dans l'énergie du 2, bah, ça dit vraiment de la dualité, de la dualité, de la dualité. Alors, c'est peut-être un duo qui amène à de la dualité. Des hésitations, des peut-être ben oui, des peut-être ben non, il y a beaucoup d'ombre et puis il y a peut-être beaucoup de lumière, ou il y a beaucoup de lumière, puis tout d'un coup, il y a tellement de lumière que je vois les ombres de cette relation, de cette personne avec qui je relationne, et tout d'un coup, je ne sais plus bien quoi faire. Est-ce que ça m'apporte quelque chose ou est-ce qu'au contraire, c'est en train de me tirer vers le bas, voire peut-être de me détruire alors que je croyais que ça allait m'enrichir? Vous voyez, il y a cette sorte de finalement, je ne sais plus bien où j'en suis là-dedans. Dans le tarot Chosen, on parle de l'âne qui hésite entre le seau d'eau et le seau de grains, quoi, ou entre la botte de carottes et le seau d'eau. C'est j'hésite entre boire et manger, je dois choisir et pourtant j'ai besoin des deux et du coup, je ne sais plus quoi faire, quoi. Je ne sais plus quelle direction prendre, je ne sais plus vraiment où j'en suis. Et je pense que c'est en train de raconter un petit peu ça. C'est-à-dire que vous avez du mal à lier les deux bouts, vous avez du mal à faire se rejoindre 2 situations ou 2 aspects d'une relation. Alors c'est vrai que je suis partie sur l'idée d'une relation avec ce 2. Maintenant, ça peut être une situation qui vous mette dans une profonde dualité. J'arrête ou je continue cette relation ou cette situation. Situation professionnelle ou situation immobilière ou situation, peu importe le domaine. Mais du coup, ça vous prend la tête et ça vous prend de l'énergie. On est dans le domaine du tirage, de la vitalité, de la spiritualité. Et ici, derrière, je vais vous dire, on vous indique la réceptivité. Donc, on vous indique d'utiliser votre polarité du yin. C'est la polarité du yin qui permet de recevoir, d'être réceptive, de faire le réceptacle, que vous soyez homme ou femme. C'est par cette polarité du féminin que tout le monde porte en soi. Par contre, tout le monde ne l'a pas développé, tout le monde ne l'investit pas, et on peut même l'investir, mais pas suffisamment, ou on peut investir dans la distorsion. Dans ces cas-là, ça fonctionne moins bien. Vous vous en doutez, les Sagittaires. Donc ici, l'information, c'est apprendre à être dans une réceptivité juste, à jouer ces réceptacles. Je reçois l'énergie, je reçois l'information, je reçois ce qui est. L'énergie, d'autant plus par le 3e œil. Ici, on est vraiment dans un bleu 3e œil. Donc, ça appelle encore une fois à une capacité du yin, du féminin, qui est l'intuition. Intuitivement, qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, il s'agit de sortir du mental. Si vous regardez bien ici, on a tous les petits nuages du mental. Et là, on est au-dessus, il y a les oiseaux. Et il s'agit d'apprendre à être au-dessus
du mental. Donc, avoir une vision plus élevée de votre relation, de votre situation. Qu'est-ce que ça vient raconter sur le plan plus intuitif, sans passer par le mental et donc par le rationnel ou par les peurs. Ou, là, on serait plus sur l'ego mental qui nous parle des peurs, des conditionnements, des croyances, des blessures qui ne sont pas guéries ou insuffisamment guéries en nous et qui font qu'on va tendre à avoir telle façon de voir ou de penser la situation ou la relation, qui font qu'on va rester plutôt que de partir, qui font qu'on va partir plutôt que de rester, etc. Donc, vous voyez, c'est la dualité. Mais là, on vous dit, attention, il s'agit d'aller vers une vision plus élevée de la relation, de la situation, d'aller vers quelque chose de plus intuitif, vers votre part divine, vers un apprentissage plus cosmique de l'ordre de votre enjeu d'incarnation. C'est un peu tout ça dont il s'agit, d'apprendre à accueillir ce qui est et pas à plaquer votre idéal. On va dire ça comme ça. Je veux que ça soit comme ça. J'aurais aimé que. Pour moi, c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà, c'est mes croyances, mais mes croyances font partie du mental. Et parfois, il est bon de faire évoluer ses croyances. Et parfois aussi, il est bon d'apprendre à prendre un peu de recul comme ça et de dire, ok, est-ce que ça, c'est pas mon moi terrestre égotique qui est coincé là-dedans, qui est en train d'avoir cette vision de la situation et de la relation, et que du coup, il serait plus juste de se détacher un petit peu de tout ça et d'avoir une vision plus élevée de votre soi supérieur qui parle d'enjeux plus grands que les besoins uniquement de votre moi terrestre et de votre moi égotique. On va voir si ça ressort un peu dans l'autre tirage, et donc le tirage relationnel. Je rappelle que le tirage relationnel, on n'est pas forcément sur de l'amoureux, on peut être sur du professionnel, on peut être sur de l'amical, on peut être sur de la relation avec son monde extérieur ou avec son monde... des relations un peu anodines, comme les relations de voisinage, etc. Alors, cette énergie, elle est ressortie dans un signe de terre, lequel je ne sais plus. Je crois en Vierge, j'aurais pu vous dire. Donc, Sagittaire, ascendant Vierge, peut-être aller faire un tour sur l'autre tirage. Je ne saurais pas vous confirmer là comme ça. Et on est sur de la reine de coupe, du cavalier de feu. Bon, certains diraient vous êtes Sagittaire, c'est vous le cavalier de feu. D'autres diraient non, pas du tout. Vous êtes la reine d'eau et même si vous êtes un homme, c'est vous la reine d'eau. Bien à nouveau, je vais vous dire, ça va dépendre de chacun, de chaque histoire, de chaque Sagittaire derrière son écran. Mais il y a quand même une idée effectivement de protagonisme plutôt homme-femme. Ou alors polarité yin-yang. Mais comme ici on n'est pas sur un roi-reine ou un cavalier-cavalière, il y a une différence de statut et peut-être de stature. Donc ça peut être chef et subalterne, ça peut être plutôt que deux collègues, ça peut être quelqu'un qu'on met sur un piédestal, ça peut être une différence d'âge ou une différence de maturité émotionnelle, hein, ça c'est tout à fait possible. À vous de dire si vous sentez plus la reine de coupe dans l'émotion, dans le féminin, même si vous êtes un homme, c'est tout à fait possible. Ou si vous êtes plus dans le cavalier de bâton, qui est une énergie de feu, hein, un peu cette énergie du Sagittaire, hein, qui ressemble beaucoup au cavalier de bâton, qui peut avoir un côté feu follet, qui peut avoir un côté besoin de passer à l'action tout le temps, d'être dans un besoin de conquête, de renouveau, de toujours avoir un nouveau territoire à conquérir, quelque chose de nouveau à faire, ou un nouveau lieu à investir, ou un nouveau champ d'action. Bon, alors attendez voir, hop là, on est sur le 8 de pentacle. Alors ici, ça peut vous parler de persévérance. Si c'est compliqué dans cette relation, il y a une relation, peu importe laquelle, c'est compliqué. Dualité, schizophrénie, je veux pas, j'arrête, je continue, ça me fait du bien, ça me fait du mal, je sais pas où j'en suis, etc., etc. Possible.
Bon, ben là, on est en train de vous dire, c'est sur le long terme que ça se joue, en fait. Soit vous y mettez de la persévérance et ça peut durer un bon moment avant que vous puissiez peut-être obtenir ce que vous recherchez de cette relation. Et soit vous décidez justement que vous n'avez pas trop envie d'y laisser des plumes, du temps, de l'énergie, etc. Et qu'il y a une trop grande différence énergétique entre vous deux. Donc c'est ce que je vous disais, il y en a peut-être un qui est très dans l'émotionnel ou très dans une énergie féminine, qu'il soit homme ou femme, ça ne change rien, et l'autre est très dans une énergie masculine, yang, d'action, etc., etc. Il y en a un qui est dans quelque chose de plus jeune, l'autre plus âgé, plus mûr, plus mature sur un certain point que l'autre. Mais est-ce que justement cette différence, elle est très écartelante ou est-ce que je peux quand même continuer de faire le pont, mais jusqu'à quand? C'est ça la question. C'est je m'écartèle un petit peu ou je m'écartèle tellement qu'à un moment donné, je risque de devoir lâcher parce que je ne peux pas tenir indéfiniment et tomber là, dans le vide, au milieu. L'autre possibilité, l'autre aspect, c'est qu'il y aurait quelque chose de karmique entre vous. Et tant que le karma n'est pas dissous entre vous, la relation se maintient. Mais à partir du moment où la mémoire karmique, on va dire, est mise au jour, quelque chose de plus grand que vous, plus cosmique que vous, recevoir les informations qui viennent du haut, par le troisième œil, un rêve, ce genre de choses, eh bien, quand je capte ça et que je suis vraiment incapable ensuite d'aller détecter que c'est telle mémoire qui est en jeu ici, donc peut-être et sans doute même nettoyage de cette mémoire karmique, du coup la mémoire est dissoute, du coup l'énergie tombe, se lâche, se relâche et la relation n'a plus lieu d'être puisque ça y est, la mémoire est nettoyée. À vous de voir. À vous de voir ce qui vous semble juste de ce que je suis en train de raconter là et de ce qui vous parle. Ça peut être pour une relation extérieure. Je le redis, au sein de votre famille, ça peut être parent-enfant. Hein. Avec un duo comme ça peut être tout à fait parent-enfant. Ça peut être un couple, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec un enseignant spirituel, ça peut être... Oulala, ça peut être tellement de choses. Ça peut être avec. Donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce que je fais de cette relation? Est-ce que c'est du karmique ou pas? Est-ce que je peux lâcher quelque chose ou pas? Est-ce qu'il y a plus grand dans cette relation ou pas? Ça c'est tout de la relation extérieure. Ça y est, bing bing bing. Ça peut être de la relation intérieure, un couple intérieur, de votre yin et de votre yang. Certains vont avoir un yin très fort, bien investi, puis un yang très peu existant, ou dans la distorsion, ou mal investi, pas assez investi. Voilà, yin féminin, yang masculin, ou vice-versa. J'investis beaucoup mon yang, et puis insuffisamment, ou de traviole, de manière désalignée, mon yin, mon féminin. Voilà, ça peut être ça aussi. D'où le fait que ça a du mal, hein, ça a du mal à tenir, j'ai du mal à relier les deux pans, les deux aspects, les deux polarités de ma personne, de mes énergies. Et du coup, c'est écartelant, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué du coup de se sentir bien à l'équilibre déjà à l'intérieur de soi. Si c'est le chaos à l'intérieur de soi, par principe d'analogie qui est un principe de fondement de l'univers, alors mes relations extérieures vont venir symboliser, manifester ce chaos intérieur. Donc je vais vivre du chaos extérieur, je vais vivre des complications dans mes relations extérieures, notamment avec la polarité opposée. Avec le genre, ou la polarité d'ailleurs opposée. C'est-à-dire que vous pouvez être une femme et avoir des difficultés avec le sexe opposé, c'est-à-dire les hommes, mais vous pouvez aussi être une femme et avoir des difficultés avec le même genre, donc avec des femmes qui ont la polarité opposée à la vôtre. Par exemple, si vous êtes une femme très bien assise dans votre féminin, mais qui a du mal à investir son yang, son masculin,
vous allez être en difficulté avec des femmes très yang, qui elles ont bien investi leur yang, leur masculin, etc., leur pouvoir d'action, leur tout ça, quoi, leur poigne, leur courage, leur capacité, leur force, etc. Donc leur autorité intérieure, etc., etc. Vous allez avoir du mal à ça, mais ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous êtes cette femme qui est bien assise et qui a bien investi son yang, vous avez du mal à supporter des femmes qui vont être très dans leur yin. Ça va vous agacer. Ça va vous agacer. Ah, elle est trop émotive, elle est trop affective, elle est trop sensible, elle est trop dans le relationnel aux autres. Ça m'énerve. Elle est dans des trucs d'intuition, de spiritualité, ça me saoule. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, on peut se retrouver là-dedans. Évidemment, je viens de décrire tout ça pour une femme, mais ça marche pareil pour un homme. Donc, on est exactement dans ces complications-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est déjà le chaos. À l'intérieur de vous, c'est déjà le bouillonnement, ça se bagarre déjà, c'est déjà compliqué de bien faire dialoguer, communiquer mon yin et mon yang, mon féminin et mon masculin, et de bien investir les deux à juste équilibre. Donc, en gros, le mariage alchimique intérieur est très compliqué. Alors, du coup, par principe d'analogie, à l'extérieur, mes relations vont être également très compliquées. Pour que je puisse prendre conscience de cette problématique de mariage alchimique et de couple intérieur dysfonctionnant. Voilà, les Sagittaires, à peu près toutes les situations que je peux vous présenter et qui pourraient vous parler pour l'année 2023, en vous souhaitant bien entendu une belle année et surtout une année d'union et d'unité, que ce soit à l'intérieur de vous-même ou avec les autres dans votre entourage. À bientôt!